Cette dernière vidéo sur la résidence fiscale porte sur les cas particuliers que l'on peut rencontrer en pratique. J'aborderai le cas des couples mixtes et celui des non-résidents Schumacher. En France, l'impôt sur le revenu est calculé en tenant compte des revenus du foyer fiscal, c'est-à-dire en tenant compte des revenus du couple pour les personnes mariées ou pacsées, et éventuellement en tenant compte des revenus des personnes à charge. En matière de mobilité internationale, bien souvent, le couple a le même statut en termes de résidence fiscale lorsque le collaborateur part vivre et travailler à l'étranger et que la famille est accompagnante. Dans ce cas-là, la situation est généralement carrée. Les personnes composant le foyer fiscal sont résidentes fiscales de France jusqu'à la date de départ de France vers l'étranger, et à compter de cette date de départ, ces personnes du même foyer fiscal deviennent non résidentes fiscales de France. Toutefois, il peut arriver que le collaborateur ou la collaboratrice parte seul en mission à l'étranger en laissant la famille en France, et dans ce type de situation, on peut alors se poser la question de l'opportunité d'appliquer le régime du couple mixte. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce régime de couple mixte, je reviendrai sur les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un couple mixte? Quel est l'intérêt du régime du couple mixte? Quelles sont les conditions d'application de ce régime? Et enfin, quels sont les points de vigilance? Commençons par la question de savoir qu'est-ce qu'un couple mixte. En matière d'impôt sur le revenu, le couple mixte désigne un couple marié ou pacsé dont l'une des personnes est considérée comme étant résidente fiscale de France et l'autre personne étant considérée comme non résidente fiscale de France. Comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo sur la résidence fiscale, les résidents fiscaux de France sont soumis en France à une obligation fiscale illimitée sur leurs revenus de source mondiale et les non-résidents fiscaux de France ne sont imposables en France que sur leurs seuls revenus de source française sous réserve des conventions fiscales internationales. Eh bien, l'application de ce régime de couple mixte va permettre de ventiler les règles de la résidence fiscale au sein du foyer, c'est-à-dire en tenant compte des revenus de source mondiale pour la personne qui est considérée comme étant résidente fiscale de France et en ne tenant compte que des seuls revenus de source française pour la personne qui est considérée comme étant non résidente fiscale de France. Et cela présente des avantages loin d'être négligeables. Tout d'abord, premier avantage, si le collaborateur qui part vivre et travailler à l'étranger peut être considéré comme non résident fiscal de France, alors sa rémunération pour l'activité exercée à l'étranger va être considérée comme étant de la rémunération de source étrangère qui n'aura plus à être déclarée en France avec les autres revenus du foyer fiscal qui, par hypothèse, resteraient imposables en France. Et cela est avantageux car si on devait retenir une position plus conservatrice de considérer le collaborateur comme résident fiscal de France parce que la famille est restée en France, alors cela impliquerait de devoir déclarer en France la rémunération pour l'activité exercée à l'étranger. Et dans l'hypothèse où la rémunération pour l'activité exercée à l'étranger serait pleinement imposable à l'étranger, alors normalement il y aurait un mécanisme soit de crédit d'impôt ou soit d'exonération en fonction de ce que prévoit la Convention fiscale internationale pour éviter que cette rémunération pleinement imposée à l'étranger soit doublement imposée dans l'état des résidences, c'est-à-dire en France. Toutefois, si la double imposition est évitée par un crédit d'impôt ou une exonération, le fait de déclarer en France la rémunération de source étrangère aura mécaniquement un impact fiscal négatif sur les revenus du foyer fiscal qui resteraient pleinement imposables en France. Je ferai le moment venu une autre vidéo sur le calcul de l'impôt sur le revenu, mais pour que vous compreniez pourquoi il y a cet impact fiscal négatif, cela est lié à la progressivité de l'impôt sur le revenu. Et donc si pour le calcul de l'impôt sur le revenu, on appréhende de la rémunération de source étrangère avec les autres revenus du foyer fiscal qui resteraient pleinement imposables en France, mathématiquement, ça va conduire à augmenter le taux moyen d'imposition qui derrière sera in fine appliqué aux revenus qui restent pleinement imposables en France. Donc le fait d'appliquer le régime de couple mixte va permettre de se dispenser d'avoir à déclarer en France la rémunération perçue pour l'activité exercée à l'étranger, qui va permettre d'éviter cet impact fiscal négatif, et précision importante, tout en gardant le bénéfice du quotient familial. Ensuite, l'autre avantage de ce régime de couple mixte, c'est que cela va grandement simplifier les modalités déclaratives du couple. En effet, si on devait retenir une position plus conservatrice et déclarer la rémunération de source étrangère en France, ça supposerait de retraiter la rémunération de source étrangère pour déterminer le montant qu'il faudrait déclarer en France, plus des cases et des formulaires particuliers pour faire jouer les conventions fiscales internationales afin de demander un crédit d'impôt ou une exonération de la rémunération de source étrangère pour éviter la double imposition.
Pour appliquer ce régime de couple mixte, cela suppose qu'au sein du couple, l'une des personnes remplisse au moins un des critères prévus par le droit interne pour être considérée comme résidente fiscale de France et que l'autre personne ne remplisse aucun de ces critères. Mais en réalité, j'irai même plus loin parce que si les deux personnes qui composent le couple peuvent être regardées comme étant résidentes fiscales de France après application du droit interne français, il n'est pas exclu qu'une convention fiscale internationale puisse retirer auprès d'une de ces personnes la qualification de résidente fiscale, auquel cas, si jamais une convention fiscale internationale prévoit qu'une personne au sein du couple doit être considérée comme résidente fiscale d'un autre pays à l'étranger, du fait que les conventions fiscales internationales ont une autorité supérieure à la loi, eh bien, dans ce cas-là, je considère qu'il serait également possible de chercher à pouvoir appliquer ce régime de couple mixte. Le régime du couple mixte est subtil et à manier avec précaution. Tout d'abord, il faut s'assurer qu'après application des conventions fiscales internationales et de la loi, ce régime ait réellement vocation à pouvoir être appliqué. C'est le premier point à vérifier. Et ensuite, une fois que ce point est vérifié, il faut faire attention que la personne qui est considérée comme non résidente fiscale de France ne remette pas en cause cette qualification, notamment si cette personne devait revenir fréquemment en France pour visiter sa famille. Le point, c'est que si les faits et circonstances évoluent, alors la position fiscale peut également évoluer. Pour rappel, le droit fiscal applicable à une position va être fonction des faits et circonstances applicables dans chaque situation. Et donc, pour sécuriser la position de couple mixte, notamment en cas de contrôle fiscal des autorités, il peut être judicieux pour la personne qui est considérée comme étant non résidente fiscale de France de prendre rendez-vous avec son établissement financier en France pour faire passer ses comptes en non résident. Et par ailleurs, si la famille doit se retrouver, il vaut sans doute mieux que ce soit plutôt la famille qui se déplace à l'étranger que le collaborateur ou les collaboratrices qui viennent en France, car autrement, cela pourrait remettre en cause ce régime de couple mixte. Après, cela peut soulever des sujets délicats, notamment pour les comptes bancaires qui seraient détenus en commun par le couple, et de façon plus générale, sur la question de savoir comment est-ce qu'on va traiter l'imposition des revenus communs au couple lorsqu'on est en présence d'un couple mixte. Raison pour laquelle il faut vraiment regarder au cas par cas et se positionner en fonction de chaque situation rencontrée. Je vous propose de maintenant passer à notre second cas particulier, celui des non-résidents Schumacher. Je reviendrai sur les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un non-résident Schumacher? Quel est l'intérêt et quelles sont les conditions pour être non-résident Schumacher? Et enfin, quels sont les points de vigilance? Eh bien, un non-résident Schumacher est une personne qui est considérée comme étant non-résidente fiscale de France, mais qui pourrait revendiquer l'application d'une jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en 1995, à savoir l'arrêt Schumacher. Et dans cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que les États sont fondés à traiter différemment les non-résidents et les résidents. En revanche, ces États doivent traiter de façon identique les non-résidents et les résidents si jamais les non-résidents sont dans une situation identique à celle des résidents, ce qui va être le cas lorsque les non-résidents tirent la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus dans l'État concerné. En France, les règles d'imposition entre les non-résidents et les résidents ne sont pas les mêmes. Du fait que les résidents sont soumis à une obligation fiscale illimitée, ils vont notamment avoir droit à des charges déductibles, des réductions d'impôts et des crédits d'impôt qui normalement ne sont pas ouverts aux non-résidents parce que ces derniers ne sont soumis en France qu'à une obligation fiscale limitée. Eh bien, dès lors qu'un non-résident peut revendiquer l'application de la jurisprudence Schumacher, alors il va pouvoir, sur option, demander aux autorités fiscales françaises à être imposé comme s'il était résident fiscal de France. Et à partir de là, ce non-résident Schumacher aura le droit à ce bénéfice des charges déductibles, des réductions d'impôts et des crédits d'impôt. Par ailleurs, autre avantage, les non-résidents fiscaux de France sont normalement soumis à un taux minimum d'imposition de 20%, qui n'aurait plus vocation à s'appliquer pour les non-résidents Schumacher, puisque ces derniers sont imposables comme les résidents. Pour pouvoir être considéré comme non-résident Schumacher, cela suppose que des conditions soient réunies. Tout d'abord, il faut que le non-résident Schumacher soit domicilié dans un État membre de l'Union européenne, ou sinon dans l'espace économique européen, à supposer que l'État en question ait signé une convention d'assistance administrative permettant de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Ensuite, les revenus de source française du non-résident Schumacher doivent au moins être égales ou supérieurs à 75% de son revenu mondial. Et enfin, le non-résident Schumacher ne doit pas bénéficier de mécanismes suffisants
dans son état de résidence pour minorer son imposition. Ce sont donc les trois conditions en principe requises, mais à noter qu'il y a une assimilation à un non-résident Schumacher si les revenus de source française sont cette fois-ci égaux ou supérieurs à 50% du revenu mondial, mais à supposer qu'il n'y ait aucun mécanisme permettant de minorer l'imposition dans l'état de résidence. Cela peut être tentant de demander à être imposé comme un résident fiscal de France, mais attention car le formalisme est plus lourd et cela va notamment nécessiter de produire aux autorités fiscales l'ensemble des justificatifs qui va permettre de démontrer que la personne est bien éligible au statut de non-résident Schumacher. Et par ailleurs, il faut faire attention que la demande optionnelle à être imposée selon le statut de non-résident Schumacher soit réellement plus avantageux. Je pense ici notamment au fait que si un non-résident Schumacher doit être imposé comme une personne fiscalement domiciliée en France, alors cela implique que ses revenus du patrimoine soient soumis à la CSG et à la CRDS. Aussi, comme pour les couples mixtes, il faut regarder chaque situation au cas par cas et se positionner en fonction. Cette dernière vidéo sur la résidence fiscale est maintenant terminée. Et pour ma prochaine vidéo, je me pencherai sur un sujet tout aussi important que le sujet de la résidence fiscale, à savoir la détermination de la source d'une rémunération. Si on ne sait pas déterminer quelle est la source d'une rémunération, alors on ne pourra pas correctement déterminer la fiscalité applicable à cette rémunération. Je vous dis donc à bientôt pour aborder ce point ensemble.